Salut à tous, c'est Louis et aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera principalement du Bitcoin. Je viendrai un petit peu compléter l'analyse que j'ai faite hier sur ce cours, sur ce qui est en train de se passer en ce moment, avec de nouvelles informations. Je vous parlerai aussi un petit peu d'Ether et je vous donnerai mon avis sur ce qui est en train de se passer pour la All Season, quand est-ce que ça va arriver et comment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos chaque jour sur l'évolution du marché des crypto-monnaies et je vous apporte mon analyse sur ces différents cours. Donc si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera le plus grand plaisir. Si on commence directement par le Bitcoin, on peut voir donc comme je vous l'avais dit hier, ce pattern triangle haussier avec le mât du drapeau qui concernait les deux chandelles rouges qu'on avait ici, qui se retrouve donc ici. Si on le superpose ici, hop, on le retrouve ici. Et donc on voit bien que c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. On a pu voir trois chandelles, c'est sur des chandelles de 4 heures là. On a pu voir trois chandelles rouges, une quatrième qui est en train de se faire ici. Donc selon moi, on risque vraiment de retomber un petit peu plus bas, que ce soit aux alentours de 60 000 dollars, je pense. Mais avant ça, on a pu voir le niveau de support de 63 600 dollars qui a été cassé vers le bas. Donc voilà, il n'a pas tenu longtemps, donc on verra. On est venu de se reposer dessus une fois, puis ensuite on est retombé. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais selon moi, voilà, il y a un autre niveau de support qui va être très important, c'est ce niveau-là, donc celui de la moyenne mobile, qui risque d'être très très fort. Donc à voir ce que ça va donner. Là, on est venu le tester une fois. Il va falloir voir si on va venir le tester une deuxième fois ici aux alentours de 62 700, 800 dollars. Et ensuite, dans les prochaines heures, les prochains jours, voir comment ça se comporte. Si on va en dessous de la moyenne mobile, ben là, il va falloir s'attendre à aller peut-être jusqu'à autour de 60 000 dollars. Et ensuite, voir si ce niveau de support à 60 000 dollars marche. Mais selon moi, on n'ira pas jusque-là. On va quand même faire un bas qui sera plus haut que celui-là. Donc, pour moi, pas d'inquiétude. Ce qui peut par contre être un peu plus inquiétant, c'est lorsqu'on voit notamment, si on se base sur un graphique comme celui-ci, qui est fait par Vincent Gain sur Twitter, on peut voir qu'on a une divergence baissière sur le RSI, avec donc des hauts qui sont plus bas, avec voilà notamment cette chute ici, qui se répercute sur le Bitcoin avec une chute ici. Donc on avait sur le graphique de TechDev, je ne sais pas si vous vous souvenez, une target pour le RSI qui se situerait ici, avec notamment une arrivée à 90, et donc on serait à ce moment-là à des sommets historiques pour le Bitcoin. Mais aujourd'hui, on a cette divergence baissière qui est généralement synonyme d'une chute, donc comme on a pu le voir ici, voilà, on a eu la divergence baissière et on a eu une chute. Et là aujourd'hui, on est à peu près dans les mêmes niveaux. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. Est-ce qu'on ne serait pas, par exemple, dans la quatrième vague de la vague 5 du cycle d'Elliott, qu'on n'aurait pas encore fini cette vague 4? Donc à voir si on descend un petit peu plus bas. Je pense qu'on irait voilà, vers les 60 000 dollars. Si on regarde plus précisément la ligne de support que j'avais tracée ici, on ira peut-être jusque-là pour repartir encore plus haut par la suite. Donc à surveiller de très près. Je pense aussi que avec cette grosse montée qu'on a vue ici, les gros possesseurs de Bitcoin, toutes les baleines, etc., ont voulu faire peur un petit peu aux nouveaux traders qui se sont mis dans le marché juste après cette grosse montée. Donc on a vu le Fear and Greed Index qui était monté en flèche. On a vu le Fear and Greed Index qui était monté. Aujourd'hui il est à 74, donc il est redescendu. On a vu un engouement qui s'est préparé pour le Bitcoin et les traders qui ont commencé à prendre position ici. Et en fait, voilà, les baleines, les plus gros possesseurs de Bitcoin se sont dit, tiens, bienvenue dans le marché, quoi, en gros. Et donc, c'est là où on a vu commencer à avoir des cascades de liquidation avec des gens qui étaient en levier. Donc, comme je vous l'avais montré sur un précédent schéma, avec un exemple très frappant, des petits poissons dans le filet, comme ce qui était arrivé en septembre, dont je vous parlais dans une précédente vidéo, et où on a eu cette chute d'à peu près du même ordre. Donc pour l'instant, on serait ouais, à 9%. Je pense qu'on pourrait vraiment descendre jusqu'à 10% au moins. Donc pour moi, bah, c'est pas très inquiétant. Mais il va falloir quand même qu'au bout d'un moment, on trouve du support sur quelque chose. Donc je pense que ce sera là et commencer à consolider. Peut-être qu'on viendra refaire une nouvelle consolidation dans cet espace que j'avais matérialisé, donc entre 59 500 et 63 000 dollars. Je pense que on risque peut-être d'avoir cette nouvelle consolidation dans ces eaux-là, mais à voir notamment ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette moyenne mobile, qui risque d'être un support très fort. Et aussi, j'imagine mal le Bitcoin aller en dessous de ça,
Même si c'est probable, hein, je me dis quand même que on a vu des bas de plus en plus haut, donc on risquerait d'avoir un bas qui soit quand même plus haut que celui-ci. Ça, je pense que voilà, ce marché, il est bien manipulé par les médias de masse notamment, qui ont voulu commencer par nous faire peur. Pour expliquer en gros un petit peu le pump and dump qu'on a vu ici, on a vu donc les médias de masse relayer des infos telles que le CEO d'Apple qui avait du Bitcoin. Donc voilà, ça a fait réagir, on a vu une montée du marché, du prix du Bitcoin. Puis on a vu des nouvelles un peu moins bonnes comme Evergrande qui avait déjà fait chuter le marché précédemment, donc en septembre, dont je vous parlais dans une de mes précédentes vidéos, a encore fait chuter le marché avec des nouvelles comme quoi il n'arrivait pas à rembourser leurs dettes en fait et qui ferait potentiellement faillite. Donc Evergrande qui a de gros impacts sur le marché du Bitcoin et des crypto-monnaies. Mais encore une fois, tout ça, c'est uniquement de la manipulation. C'est les médias de masse, les baleines, les plus gros possesseurs de Bitcoin qui nous manipulent. Mais voilà, il faut être assez intelligent pour pouvoir comprendre ces mouvements-là et pouvoir jouer avec, notamment lorsque ça chute comme ça, pouvoir racheter, comme en fait, comme les baleines font, hein, suivre le mouvement des baleines, vendre quand c'est au plus haut et acheter quand c'est au plus bas. Et au final, si on enlève ce pump and dump, on voit que on a quand même quelque chose d'assez baissier. Voilà, si on le trace comme ça, on a un canal baissier ici, voilà, avec, je sais pas si on peut l'apparenter à un drapeau ici, qu'on aurait quelque chose qui vient de se superposer vu qu'on vient d'être supporté par la moyenne mobile, avec quelque chose qui pourrait être comme ça et qu'on aurait donc une autre montée qui serait ici. C'est probable hein, parce qu'on a le support ici, moyenne mobile, un bas qui est plus haut, un drapeau, si on enlève ce pump and dump là qui sert à rien, et donc on superpose le mât du drapeau ici, et on a donc une poussée qui irait jusqu'à 71 000 dollars. Donc c'est vraiment très probable. C'est un autre scénario qui est très probable aussi. Donc comme je vous disais, premier scénario, on chute un petit peu, on consolide. Et deuxième scénario, ben, on se fait supporter par la moyenne mobile et on va plus haut avec le drapeau haussier. Si on regarde maintenant le marché des actions, donc le S&P 500, on a un regain actuellement après la petite chute logique du Bitcoin qu'on avait vu ici. Donc voilà, ce regain peut être un fort indicateur sur le fait que le Bitcoin va reprendre ses esprits et va remonter. Si on regarde, hein, on a vu cette grosse montée-là, c'était nécessaire qu'on ait une correction, on l'a eu. Cette grosse montée-là peut être apparentée à celle-ci, du Bitcoin, avec une chute comme ça qui serait peut-être apparentée à celle-là, beaucoup plus moindre, mais tout de même assez importante, et une remontée qu'on a ici qui pourrait être apparentée donc à ce que je viens de tracer ici, c'est-à-dire le canal baissier et la remontée avec le drapeau. Donc encore une fois, hein, le marché des actions qui reste un très bon indicateur sur le Bitcoin. Aussi, si on regarde un petit peu sur le long terme, sur ce marché-là, on voit qu'il est en constante augmentation. Et donc selon moi, c'est pas prêt de s'arrêter car il est soutenu par la Fed qui imprime des billets et qui rachète des actions. Donc voilà, ça risque de monter encore plus en flèche dans les prochains jours, les prochains mois, et le Bitcoin avec. Ensuite, pour parler rapidement de l'Ether, on est vraiment en droit de se demander quand est-ce que ce canal haussier va s'arrêter. Que là, on a vu, ça fait depuis le 28 septembre jusqu'à aujourd'hui que l'Ether n'arrête pas de monter. Donc on a vu quand même aujourd'hui une chute qui était pas trop mal. On est descendu de quoi? On est descendu de 5%, donc c'était pas trop mal. Mais c'est sûr que si on le compare à la montée qu'on a vue depuis le 28 septembre, qui est de 75%, bah c'est vraiment pas comparable. Il va falloir quand même voir comment se déroule la suite sur cette crypto-monnaie-là. Mais selon moi, voilà, on a des lignes de support qui se sont créées. On a encore de la marge avant de voir des grosses chutes. Là, on est sur la ligne de tendance pile. Donc, à voir ce que ça va donner dans les prochains jours. On risque d'avoir une chute de la même façon que celle qu'on a vue sur le Bitcoin. Mais voilà, tout de même, c'est quelque chose qu'il faut regarder. On a pas mal de volume ici, donc peut-être qu'on risque de remonter un petit peu. Mais voilà, à voir sur les prochains jours, les prochaines heures, comment ça se déroule. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais livrer un petit peu mon analyse, notamment sur le Bitcoin, un petit peu sur l'Ether. Bon, il n'y avait pas grand-chose à dire, mais voilà, c'est toujours bien d'en parler un petit peu. Je vous ai donné mon avis aussi sur la alt season, sur ce que je pense qui va arriver sur les différents altcoins. N'hésitez pas, pour plus de détails sur certains altcoins, à aller voir mes précédentes vidéos. Notamment, je parle de Solana, Cardano, je parle de Polkadot aussi, je parle aussi de Luna et d'autres crypto-monnaies. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir mes précédentes vidéos.
Et surtout, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à mettre un commentaire, bien sûr, ça me fait toujours plaisir, donc surtout n'hésitez pas. Donc voilà, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses. Salut!